bassin. Comme d'habitude, dans les vidéos de mobilité et étirement, je vous propose de débuter par un déverrouillage articulaire et après ça, on va combiner des mouvements de mobilité et des mouvements d'étirement pour se sentir un peu plus libre, un peu mieux au niveau du bas du dos et du bassin. Je vous propose tout de suite de commencer par un petit déverrouillage articulaire. On va commencer par la nuque. On va déverrouiller les cervicales. On va chercher à incliner l'oreille en direction de l'épaule. On trace un arc de cercle vers l'avant. On incline l'oreille en direction de l'épaule et on repart dans l'autre sens. Petit mouvement de bascule vers l'avant, de la gauche à la droite et de la droite à la gauche. Très bien. Chaque fois que vous allez chercher sur le côté et vers le bas, essayez d'aller chercher des grandes amplitudes de façon à sentir l'étirement au niveau des trapèzes. Trapèze, je rappelle, juste au niveau des cervicales sur le côté, derrière et jusqu'aux omoplates. Et on va refaire encore ce mouvement 2 fois. Très bien, on relâche et on vient enrouler les épaules vers l'arrière. On a exagéré les amplitudes, on va tracer des grands cercles avec les épaules. Et on va changer de sens de rotation, on va passer vers l'avant. Très bien, on repart vers l'arrière, mais uniquement une épaule. Voilà, mobilisez simplement une épaule, votre bras reste quasiment tendu. Ce n'est pas un mouvement au niveau du coude, c'est vraiment un mouvement au niveau de l'épaule. Simplement l'épaule qui vient s'élever, s'abaisser et s'enrouler. Très bien, vers l'avant ensuite, toujours la même épaule. Très bien, même chose de l'autre côté. Voilà, on laisse le bras bien détendu. C'est simplement l'épaule qui vient se mobiliser. Très bien, change de sens de rotation. Vers l'avant. Très bien, puis ensuite vous allez placer les mains sur les épaules. Ici, vous allez tracer un grand cercle avec le coude vers l'arrière et avec l'autre. Voilà, donc on va chercher les grandes amplitudes. On doit sentir que ça étire un peu au niveau des becs devant et un peu au niveau des épaules. Sur la droite, sur la gauche, toujours. On alterne. Et à présent, vous allez mobiliser en même temps le buste dans le mouvement. Donc on exagère l'amplitude. Voilà, vous devez sentir que ça se mobilise au niveau des épaules, au niveau du dos, entre les omoplates. On en profite pour s'étirer. Plus le corps bouge, meilleurs seront vos exercices du quotidien, vos mouvements du quotidien. Très bien, on va chercher vers l'avant. Vous sentez comme c'est agréable d'avoir un corps en mouvement, d'aller chercher ces différentes amplitudes, ces différentes mobilités. Vous vous sentir mieux, plus souple et plus mobile. Très bien. Et à présent, vous allez relâcher les bras. On fait des petits mouvements de rebond sur les pieds. Simplement, bien monter légèrement sur pointe. Et on relâche complètement les épaules. Bras ballants, on détend vraiment tout ça. Très bien, on en profite pour aller détendre le dos, les épaules. On relâche complètement les bras. Les bras sont tout mous, les bras sont ballants. Et on va chercher des rotations, des torsions au niveau du buste. De la droite à la gauche et de la gauche à la droite. Alors, sentez comme c'est agréable de créer aucune tension musculaire et de relâcher complètement les bras et les épaules, également le dos, dans ce mouvement de grande amplitude. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Ok, puis on va placer les mains aux hanches, écarter un petit peu vos appuis, vous pouvez tracer des grands cercles avec le bassin. Donc pour réaliser ce type de séance de mobilité, vous avez juste besoin d'un petit tapis que vous allez
pouvoir mettre sur le sol puisqu'on va passer au sol un petit peu. Vous allez avoir besoin aussi également d'une chaise sur laquelle vous allez vous asseoir dans un premier temps. Et éventuellement, vous pouvez prévoir une petite serviette si vous voulez sur votre tapis. Prévoyez une gourde à proximité de façon à vous hydrater pendant la séance. On change de sens. Et vous pouvez éventuellement effectuer tous les exercices que l'on fait au sol sur un lit. Ça vous permet d'être surélevé par rapport aux exercices, même si ça s'enfonce un petit peu plus et que c'est moins idéal, on va dire, par rapport aux différentes postures que l'on va rechercher. En tout cas, vous aurez une posture plus haute et dès le départ, vous allez pouvoir facilement vous allonger. Voilà, c'est plus facile pour toutes les personnes qui ont des difficultés à passer au sol et c'est tout à fait concevable, il n'y a aucun problème, on peut vraiment faire ces exercices en les adaptant. Très bien, simplement ici, vous allez placer les mains dans le dos, vous allez déverrouiller un petit peu les genoux, comme si vous faisiez du saut à ski. Un peu original. On va faire du saut à ski ensemble. On imagine qu'on a des skis parallèles, donc on est sur la pente ici, et on va venir se pencher simplement vers l'avant, le dos plat, vraiment comme si vous faisiez du saut à ski. Et à la fin du mouvement, on va engager les fessiers, redresser le buste et exagérer la contraction des fessiers. On va le refaire plusieurs fois. On inspire, on se penche vers l'avant, le dos est bien plat, et on expire, on relâche. On inspire, on descend. On expire, on remonte, on contracte les fessiers à chaque fois. Très bien, on va continuer avec ce mouvement-là. Souvent, ce qu'on a tendance avec ce mouvement, c'est on est dos plat, mais on enroule les épaules vers l'avant. Là, je veux bien que vous commenciez à engager donc, entre vos omoplates de façon à avoir le dos plat. Du haut vers le bas et du bas vers le haut. La tête n'est pas en hyper-extension, elle n'est pas non plus enroulée vers l'avant. D'accord? On a bien la tête neutre. Le regard est soit sur le tapis, ou légèrement en devant du tapis, ou entre les orteils. Très bien. On va relâcher les mouvements de mobilité. Ensuite, on va tracer des petits cercles avec les hanches. Vous pouvez, pour cet exercice, soit vous asseoir, soit vous mettre debout. Je vous montre debout puisque je suis debout. Vous pouvez vous aider avec le dossier de la chaise. Vous pouvez retourner la chaise, c'est même encore plus facile. On va venir monter le genou le plus haut possible, ouvrir la hanche sur le côté et redescendre vers le bas. Puis on va le refaire plusieurs fois. Grand mouvement vers la droite. On va chercher une grande amplitude de la hanche. Et on va faire ça 10 fois sur un côté. Puis bien sûr, on change de côté ensuite. Voilà, si on le fait assis, c'est exactement la même chose. On va chercher les grandes amplitudes au niveau de la hanche. Ça permet d'avoir moins de contraintes sur la jambe d'appui et mobiliser aussi la hanche dans sa globalité, sans forcer. Même chose de l'autre côté. Toujours, soit vous êtes debout en appui sur le dossier de votre chaise, soit vous êtes en position assise sur la chaise. Voilà, grande amplitude toujours, allez chercher des grands mouvements au niveau de la hanche, puisque c'est vraiment là où on va s'attarder aujourd'hui, sur les mouvements de bassin, les mouvements de mobilité. Très bien. Ensuite, vous allez tendre une jambe devant. Vous êtes assis vraiment au bord de la chaise. Si je vous montre, on est vraiment au bord de la chaise. Si votre chaise glisse sur le sol, attention, soyez vigilants. Bloquez-la sur un support, éventuellement un mur par exemple. Donc vous tendez une jambe et vous allez amener l'autre genou à l'intérieur des deux mains. Et vous allez monter le plus haut possible votre genou, comme si vous vouliez le faire toucher à la poitrine, toucher à l'épaule. Vous maintenez la position quelques secondes. Très bien, on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Toujours pareil, on a une jambe tendue, on est assis au bord de la chaise, on n'attrape plus le genou et on le ramène le plus proche possible du buste. En fonction des contraintes et des mobilités possibles au niveau de la hanche, ça peut être beaucoup moins bas en fonction de votre mobilité, en fonction de votre souplesse. Ajustez, n'allez pas plus loin que le seuil de douleur. Dans tous les mouvements, si on imagine une douleur max à 10 sur une échelle de la douleur et une douleur minimale à 0, dans tous les cas, sur tous les exercices que l'on réalise, vous ne devez pas dépasser 3,5 max
sur votre échelle de douleur. Ok, on rechange encore de côté. Très bien, prenez le temps de prendre conscience en même temps de votre respiration sur tous ces exercices. On change de côté de nouveau. Et ici maintenant, quand vous êtes dans la position haute, vous allez tracer des petits cercles avec la cheville. Et mobiliser également la cheville. Permet de se détendre un petit peu plus sur ces mouvements-là. On peut changer de sens éventuellement. Très bien, et on peut changer de côté. Toujours grande amplitude. Le genou est proche de l'épaule sans s'enrouler, sans s'allâcher. Toujours grandissez-vous, imaginez toujours un fil imaginaire qui vient vous tracter vers le haut. Et on change le sens de rotation. Très bien. À présent, vous êtes toujours en position assise sur votre chaise. Vous n'êtes pas obligé de bouger votre chaise, ne vous inquiétez pas. Restez dans la position dans laquelle vous êtes. Ici, vous allez attraper avec la main du même côté votre genou. Vous allez le rapprocher le plus possible du buste. Et vous allez essayer de poser l'autre main sur la cheville à l'opposé pour essayer de la ramener vers vous. Comme si vous vouliez aller toucher votre genou vers l'épaule opposée. La cheville bascule de l'autre côté de la cuisse. Attention toujours aux amplitudes possibles de votre cheville, de votre genou et de votre hanche. Si bien sûr c'est possible, on ramène la cheville et le talon vers sa hanche opposée. Si c'est moins possible, et bien dans ces cas-là, on va chercher beaucoup moins d'amplitude. Ou bien on reste carrément sur le premier exercice. Changez de côté, la main sur le genou du même côté, on attrape la cheville à l'opposé, on vient la rapprocher de la hanche à l'opposé. Et on essaie de rapprocher en même temps le genou du buste ou le genou vers l'épaule opposée en fonction de votre amplitude possible. Allez, on va le refaire une fois de chaque côté. La main sur le genou du même côté, la cheville à l'opposé, en direction de votre hanche opposée et le genou également. Allez, on change de côté. Éventuellement, pour les petits exercices, vous pouvez tout à fait mettre un fond musical en même temps. Un fond musical assez doux, une musique que vous aimez bien, que vous appréciez, de façon à vous détendre encore un petit peu plus et puis profiter vraiment pleinement de cette séance pour prendre soin de vous. Très bien. On relâche un petit peu les jambes, on libère un petit peu, on détend tout ça. Très bien. Puis ensuite, on va partir sur un nouvel étirement où on va chercher les moyens fessiers et le piriforme. Pour ça, vous allez croiser la cheville sur le genou opposé. Vous allez pousser votre genou vers le sol. Pareil, ici, si c'est possible, bien sûr, si c'est pas possible, on garde le genou assez haut. Vous allez vous grandir dans la position, attraper votre tibia. Voilà, vous essayez de creuser un petit peu le bas du dos. Et ensuite, dans cet étirement, on va essayer de se pencher dos plat vers l'avant. D'accord ? En fonction de votre amplitude, en fonction de votre souplesse, peut-être que vous allez réussir à poser les coudes sur les tibias ou bien peut-être que vous allez essayer de toucher vos doigts de pied au niveau du sol. Trouvez l'étirement qui vous est le plus confortable, le plus facile à tenir. Normalement, vous devez sentir l'étirement donc sur le côté du fessier. On est vraiment sur le moignon fessier et sur le piriforme. Alors le piriforme, c'est quoi? C'est vraiment un tout petit muscle qui est placé en profondeur des fessiers. C'est un muscle qui semble vous chatouiller un petit peu les fessiers ou le bas de la jambe quand vous avez une douleur de type sciatique. Voilà, donc là on va vraiment mobiliser ce muscle-là pour le détendre et éviter qu'il impacte le nerf sciatique et éviter de créer trop de douleur et trop d'inflammation au niveau de ce nerf. Vous allez changer de côté, la cheville sur le genou opposé, toujours vous pressez le genou vers le sol, vous grandissez dans la position, essayez de creuser votre bas du dos. Et ensuite, on vient se pencher un petit peu en devant. Peut-être que cet étirement vous suffit. Auquel cas, vous maintenez simplement celui-ci. Si ça va, on descend les coudes sur les genoux. Ou bien, si on veut, on peut essayer d'aller toucher les doigts de pied. Et toujours, on essaie de se détendre encore un petit peu plus
Sur l'étirement, sur chaque expire, on essaye de descendre un petit peu plus bas. On essaye de se décontracter un petit peu plus pour aller chercher de plus en plus grandes amplitudes. Très bien, on va le refaire une deuxième fois pour celui-ci. Cheville sur genou posé, on presse le genou vers le sol. On se grandit, on creuse un petit peu le dos et cette fois-ci, vous allez monter en plus de ça, les mains vers le plafond, mains jointes ou mains qui se regardent, comme vous préférez. On a le dos le plus plat possible, on va chercher le plus de hauteur possible, parce que les gens sont suffisamment l'étirement. Puis on se penche dos plat et on maintient les paumes de main bien hautes, bien vers le plafond. Ok, on relâche. Vers un peu les épaules. On change de côté, cheville sur genou opposé, genou vers le sol. On monte les mains vers le plafond pour se grandir. Encore un peu plus. Ici, les bras doivent pouvoir cacher les oreilles quasiment. Attention si vous avez mal aux épaules. Montez beaucoup moins haut les bras. Ici, on va chercher à se pencher dos plat. Vers l'avant. Et on maintient cette position. Allez chercher les doigts le plus haut possible, vers le plafond. Ok, on relâche les bras. Très bien, permettez-vous une grosse boisson si vous avez besoin, c'est l'occasion. Puisqu'après, on va passer sur le tapis. Très bien, donc on revient sur le tapis. Là, on a principalement étiré les fessiers, donc ils sont reliés tout à fait au bassin. On a mobilisé un petit peu le bas du dos dans le déverrouillage articulaire au départ pendant la séance. Et puis maintenant, on va s'attarder un petit peu plus aux muscles qui sont sous-jacents par rapport au bassin. Et donc, on va étirer principalement les adducteurs ici dans un premier temps. Vous allez pouvoir vous asseoir sur votre tapis. Très bien. Comme si on était à la plage, on relâche complètement les épaules vers l'arrière. On écarte les pieds un peu plus larges que le bassin. Et ici, on va mobiliser les hanches. Donc, pour mobiliser les hanches, vous allez comme un mouvement d'essuie-glace. Cette circonstance en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, en juillet 2024 malheureusement. Mais en tout cas, vous allez pouvoir utiliser ce mouvement d'essuie-glace à bon escient aujourd'hui. Vous allez essayer de basculer les genoux de gauche à droite sur les côtés. Donc allez-y progressivement, créez une petite amplitude au départ. Et si vous voyez qu'au fur et à mesure, ça va bien au niveau de l'amplitude des genoux, eh bien on peut aller essayer de se rapprocher de plus en plus du sol sur la gauche et de plus en plus du sol sur la droite. Pour les personnes qui sont très souples, on peut aller toucher les deux genoux sur les côtés. Vous allez voir, le bassin va légèrement, le fessier va légèrement se décoller du sol. C'est pas important, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On s'en fiche un petit peu, on va continuer la mobilité le plus possible au niveau des hanches, au niveau du bassin. On va sentir en même temps que ça se mobilise au niveau du bas du dos, puisque vos hanches sont reliées par le bassin et le bassin est relié en bas du dos. Voilà, au niveau des lombaires, au niveau du sacrum. Très bien. Souvent, on a tendance dans cet exercice au bout d'un moment à avoir les fessiers qui s'avancent. N'attendez pas d'être trop loin, trop inconfortable au niveau des bras. On recule un peu les fessiers au fur et à mesure. Et on continue à aller chercher sur la gauche et sur la droite ce mouvement d'essuie-glace. Voilà, on sent au fur et à mesure qu'on mobilise les articulations que c'est plus fluide puisqu'on vient lubrifier un petit peu l'articulation quand on la mobilise. Et donc c'est moins contraignant, c'est de plus en plus confortable et de plus en plus facile de bouger dans ces amplitudes-là. Très bien. Vous allez revenir donc au centre. Cette fois-ci, les jambes, vous allez les tendre devant vous. Votre objectif, ça va être d'écarter les genoux de façon à commencer à sentir un petit étirement au niveau de l'intérieur des cuisses. N'allez-y pas de façon trop importante puisqu'après vous n'allez pas pouvoir finir et poursuivre les autres exercices. Donc resserrez un tout petit peu dans une posture qui peut être tenable et confortable. Ici, vous allez voir automatiquement vos épaules vont tomber un peu en devant. Voilà, on a la colonne vertébrale automatiquement qui bascule vers l'avant. Au contraire, vous allez vous mettre sur une posture active. Donc vous allez essayer de reculer les ischions, les os que vous avez sous les fesses. Vous allez essayer de les reculer le plus possible
de façon à avoir le bassin basculer un petit peu vers l'avant et avoir le dos beaucoup plus droit, beaucoup plus neutre. Très bien. Et dans cet étirement, simplement, vous allez tourner les épaules vers une jambe, celle que vous voulez, peu importe. Et vous allez à l'inspiration vous grandir, redresser le buste, et à l'expiration arrondir le dos et vous laisser glisser vers votre talon, vers votre cheville. Alors peut-être que l'étirement va s'arrêter simplement à mi-tibia dans un premier temps. Vous vous arrêtez dans cette posture-là. Il faut que ce soit confortable à tenir dans un premier temps. Et comme on va maintenir l'étirement, vous allez continuer à prendre des grandes inspirations, toujours en redressant le buste. Et les grandes expirations continuent de s'arrondir et de se pencher vers la cuisse, comme si on voulait rapprocher le nombril de cette cuisse. Toujours pareil. Grande inspire, on se redresse. On expire, on gagne quelques millimètres, quelques centimètres. Et on continue ainsi de suite. On inspire. Et sur l'expire, on se décontracte un petit peu plus, on va chercher un petit peu plus loin. Continuez ainsi au rythme de votre respiration. À un moment donné, vous allez probablement vous rapprocher de votre max au niveau de l'étirement, sans que ce soit trop douloureux au niveau de l'arrière de la cuisse et au niveau de l'adducteur à l'intérieur de la cuisse. Vous continuez simplement à maintenir cette position d'étirement. Pour les personnes les plus souples, bien sûr, on peut aller chercher complètement aller enrouler son pied vers l'arrière, complètement avec les mains. Et éventuellement, pour les encore plus souples, on peut aller déposer les coudes sur le sol, pourquoi pas, et le front sur le tibia. Très bien, on va relâcher la posture. Et on fait la même chose de l'autre côté. Grande inspire, les épaules sont tournées vers la jambe d'appui. Et à l'expire, on descend le plus bas possible. Très bien, on maintient la posture. Quand on est sur une position tenable, ensuite on reprend une grande inspire. Et à l'expire, on redescend. On a gagné quelques millimètres, quelques centimètres et on continue ainsi de suite. Continuez au rythme de votre respiration comme vous faisiez tout à l'heure et vous allez essayer de descendre de plus en plus bas. Vous allez vous apercevoir souvent quand vous faites un étirement d'abord d'un côté puis de l'autre, souvent vous choisissez le côté le plus facile en premier. Alors ça c'est le cerveau qui est suffisamment intelligent pour choisir le côté de préférence en premier. Et il faut quand même faire les deux côtés pour être suffisamment équilibré bien sûr. Dans cet étirement, vous allez voir que puisque vos mains sont au sol et qu'on va chercher une inclinaison au niveau du buste, vous allez aussi probablement ressentir un étirement juste en bas au niveau des lombaires et jusqu'à l'insertion sacro-iliaque, toujours au niveau du haut de votre bassin. C'est pas du tout anormal, au contraire, on va chercher à détendre un petit peu cette zone-là qui est fortement contrainte quand on est en position assise de façon prolongée toute la journée, ou bien quand on marche en piétinant régulièrement dans la journée, ou bien quand on a marché longtemps dans une journée, donc ça fait du bien de pouvoir étirer cette zone-ci également. On relâche de nouveau comme à la plage, on revient les mains vers l'arrière, on ramène les talons vers soi comme vous faisiez tout à l'heure. Cette fois-ci, on va changer un petit peu la modalité des essuie-glaces. Vous allez essayer avec un genou puis l'autre de le faire toucher le sol. Donc vous avez un genou qui reste droit vers le plafond et c'est seulement une hanche qui va chercher à créer une rotation et le genou qui va aller vers le sol. Donc on alterne une fois un côté, une fois l'autre. Donc toujours le genou qui ne bosse pas, il est toujours vers le plafond. L'autre genou, on envoie le talon loin sur le côté pour essayer d'aller toucher le genou vers le sol. Peut-être que le genou va toucher le sol, peut-être pas, mais c'est pas important. Pas grave, chacun il va en fonction de sa mobilité, en fonction des amplitudes possibles. Très bien, petit à petit, on sent des mobilités qui se créent au niveau des hanches, au niveau du bassin. On continue avec ces exercices. Ok, une dernière fois de chaque côté. Très bien. Et on va revenir dans l'axe. On continue toujours avec l'étirement des adducteurs. Cette fois-ci, vous allez essayer de toucher les deux plantes de pied
l'une avec l'autre. Alors là, ça va dépendre encore une fois de vos amplitudes possibles au niveau des genoux principalement et au niveau des hanches. Vous allez essayer d'avoir toujours cette posture droite. Toujours le fil qui vous tire vers le haut. Soit cette position est suffisamment confortable pour vous et elle génère déjà des petites tensions au niveau des genoux. Quelqu'un on avance un petit peu les pieds vers l'avant. Si cette position est suffisamment tenable pour vous et très largement confortable, on recule de façon à amener les talons plus proches du bassin. Ici, une fois que vous avez choisi l'amplitude possible, on va faire le mouvement du papillon, ce que j'appelle le mouvement du papillon. On imagine qu'on a 2 ailes de papillon à la place des jambes et simplement on va battre des ailes progressivement pour sentir pareil la mobilité au niveau des hanches, ici, au niveau des flexions. Très bien, petit mouvement de papillon. On vient se détendre, on ne crée pas trop de tension ici. Vous avez les mains sur les chevilles ou les mains sur les tibias, de façon à vous aider à vous tenir encore un petit peu plus droit. Très bien, on va arrêter avec le mouvement du papillon. Et cette fois-ci, vous allez placer vos mains devant les tibias. Et là, déjà, vous allez peut-être ressentir un étirement au niveau des adducteurs. Peut-être, peut-être pas. Si c'est suffisant, alors on maintient cet étirement. Si ce n'est pas suffisant, on essaye de se pencher un petit peu plus en grappillant quelques millimètres, quelques centimètres vers l'avant. Voilà, vous pouvez aussi vous challenger si vous êtes dans le sens de la longueur par rapport à votre tapis. Vous pouvez essayer d'aller sortir les mains du tapis ou bien si c'est déjà fait, vous pouvez essayer d'aller encore un petit peu plus loin, fixer des points de repère sur votre sol pour essayer de grappiller, essayer de descendre un petit peu plus bas de façon à détendre un peu plus vos adducteurs et les étirer encore un petit peu plus. Toujours pareil avec la même stratégie que tout à l'heure. À l'inspire, on bombe le torse et à l'expire, on va chercher à descendre un petit peu plus vers l'avant. Dans une posture qui est bien sûr toujours tenable pour vous. Si à un moment vous sentez que vos genoux ne supportent plus le mouvement, il n'est plus du tout, on remonte, auquel cas on recule un petit peu les talons par rapport au bassin et on continue avec ce mouvement-là. Très bien, pareil pour ce mouvement, hein, si vraiment vos hanches vous gênent, vous créez des manques de mobilité ici et que ça vous crée des douleurs, dans ces cas-là, n'hésitez surtout pas à mettre 1 voire 2 coussins empilés sous les fessiers, ça va vous aider dans l'exercice. N'hésitez vraiment pas à mettre une pause sur la vidéo et à vous mettre dans une posture qui est confortable et tenable pour vous. Sinon, vous allez plutôt subir la séance que de l'apprécier. N'hésitez pas, éventuellement, même si vous avez un step, hein, vous mettez un step et puis vous remettez un support par-dessus, un coussin, de façon à ce que ce soit confortable, ou bien simplement votre tapis par-dessus le step. Ça, c'est tout à fait envisageable. Très bien. Et on va remonter. Ok. De nouveau, on remet les pieds un peu plus larges que le bassin. Cette fois-ci, on va changer un peu la modalité. Vous allez toujours utiliser qu'un seul genou par rapport à l'autre. Vous allez essayer de rapprocher les orteils de votre talon opposé et vous allez essayer de faire tomber le genou vers le sol. Cette fois-ci, on va chercher une rotation externe de la hanche. On revient toujours le pied dans sa position initiale et à chaque fois qu'on va chercher sur l'extérieur, on cherche à descendre le genou vers le sol et on cherche à rapprocher les orteils du talon opposé. Très bien, à gauche et à droite, on va chercher de grandes amplitudes. Voilà, si votre genou touche le sol, c'est tout à fait ok. S'il ne touche pas le sol, ça va bien aussi. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Très bien. J'espère que ça va pour tout le monde. Toujours, si vous avez la gourde à proximité, n'hésitez pas à faire une petite pause boisson de nouveau. Et on poursuit toujours avec les étirements des adducteurs, mais cette fois-ci, on va passer un genou au sol. Pour passer un genou au sol, je vous montre. Donc, on va se mettre dans la position genou haut. Genou haut, ce que j'appelle cette position, c'est les hanches au-dessus des genoux. Vous allez voir peut-être qu'au niveau des rotules, au niveau des genoux, c'est inconfortable au niveau des genoux, puisque pas beaucoup de zones guérisseuses, on va dire autour, on n'a pas beaucoup de zones de peau. Ça peut être inconfortable au niveau de la structure osseuse, auquel cas vous placez un coussin sous votre genou. Vous verrez, ça sera d'autant plus confortable.
Puis on va passer donc sur l'étirement des adducteurs. Vous allez placer les mains en devant de votre tapis et vous allez écarter une jambe sur l'extérieur de votre tapis. Une hanche est toujours au-dessus du genou et l'autre hanche va chercher à descendre vers l'extérieur, comme si vous vouliez descendre la hanche en direction du sol. Puis vous allez maintenir la position avec les mains vers l'avant. Dans cet étirement des adducteurs, on essaye d'aller chercher encore un peu plus d'écartement sur l'extérieur. Peut-être que la hanche, elle va se décaler un petit peu, elle va aller chercher encore plus sur le côté de la jambe tendue. Si c'est mieux pour vous pour sentir l'étirement, il n'y a pas de problème, on peut continuer sans problème avec cet étirement. Très bien, dans ce mouvement, maintenant, vous allez faire un mouvement dynamique. Vous allez essayer de rapprocher vos fessiers des talons, du talon derrière, et en même temps, vous allez ramener le bassin le plus possible en devant. Très bien, vous allez sentir l'étirement, l'intérieur de la cuisse, de la jambe tendue qui vient se mobiliser de plus en plus. Alors, il va progressivement en fonction de l'amplitude possible. Et on va changer de côté. Toujours le genou sous le sol, n'hésitez pas à décaler votre coussin si vous en avez pris un. Et vous allez chercher loin sur l'extérieur de votre tapis. Dans un premier temps, on maintient le mouvement d'étirement avec la hanche au-dessus du genou. On essaye de sentir l'intérieur de la cuisse qui va se diriger vers le sol de plus en plus. Puis après, on va créer un mouvement de mobilité. On va chercher à descendre les fessiers en direction du talon derrière. Vous pouvez crocheter vos orteils sur le sol si vous préférez, ou bien garder le coup de pied sur le sol, comme vous préférez. Très bien. On relâche. Ok. Dans cet exercice, pour un mouvement intermédiaire, simplement, avant de repasser sur les adducteurs et de le ressolliciter, on va faire un petit mouvement de mobilité des chevilles et des genoux. Pour ça, vous êtes en position toujours genoux au-dessus des hanches. Vous allez essayer de garder les coups de pied sur le sol et vous allez essayer de descendre le plus proche possible les fessiers des talons. Peut-être qu'ils vont toucher, peut-être pas du tout. Allez-y en fonction des possibilités. On remonte, on refait la même chose mais en crochetant les orteils contre le sol et on essaye de nouveau de descendre les fessiers sur les talons. Peut-être qu'ils touchent, peut-être qu'ils ne touchent pas. Peu importe, on alterne les deux positions. Une fois coup de pied sur le sol, une fois orteil crocheté. Très bien, ici vous sentez que c'est vraiment encore un peu sensible au niveau des genoux. Pas de souci, vous placez les mains devant et comme ça vous permet de libérer un petit peu du poids de corps sur les poignets, sur les épaules et vous permet d'aller chercher un petit peu plus loin en mobilité sans créer de douleur, sans créer de contrainte. Voilà, allez-y tout doucement, allez-y progressivement. Les genoux sont toujours écartés largeur de hanche. Les chevilles également. Ok, encore deux fois. L'alternance des mouvements, une fois crocheté, une fois coup de pied. Très bien. Et on revient en position genoux debout, les hanches au-dessus des genoux. Ici, vous allez faire le mouvement de la grenouille. Ce qu'on appelle le mouvement de la grenouille, c'est les mains en devant du tapis. Cette fois-ci, vous allez garder les genoux sur le sol et vous allez essayer d'écarter les genoux le plus possible vers l'extérieur de votre tapis. Peut-être que dans cet étirement, c'est beaucoup trop inconfortable pour les genoux, auquel cas on repasse sur la première série avec l'exercice une jambe tendue, un genou fléchi. Si c'est possible, alors dans ces cas-là, on laisse le bassin descendre en direction du sol, les genoux, les chevilles juste à l'arrière des genoux, d'accord, sans trop les fléchir, sans trop les tendre, et puis on maintient cette position d'étirement. Si vous préférez, en tout cas dans cet étirement, vous pouvez éventuellement poser les avant-bras sur le tapis.
mais il faut quand même qu'il y ait un étirement au niveau des adducteurs. Maintenez cet étirement et on va faire un petit mouvement de mobilité comme on faisait tout à l'heure. Donc soit vous êtes sur la modalité d'avant, un genou fléchi, un genou tendu avec le coussin sous le genou, soit vous êtes toujours sur cet étirement. Auquel cas on va essayer une fois d'amener le bassin en devant, une fois on recule le bassin vers les talons, une fois en devant, une fois vers l'arrière. Si c'est vos poignets qui vous gênent cette fois-ci, alors n'hésitez surtout pas à vous mettre sur les avant-bras. Ça va permettre de libérer un peu les tensions au niveau des poignets. Voilà, on fait toujours ce mouvement de mobilité et on vient ressentir les adducteurs dans leur globalité. Il faut savoir que les adducteurs, ils sont 5 adducteurs, 5 muscles différents à composer les adducteurs. C'est pour ça qu'on les appelle au pluriel. Donc c'est pour ça qu'on va chercher à faire des petits mouvements de bassin pour essayer d'aller explorer toutes les amplitudes à leurs différents niveaux, au niveau de tous ces muscles, tous ces 5 muscles des adducteurs. Très bien. Et on va relâcher. Ensuite, on va libérer un petit peu les jambes, un petit peu les hanches. On va poursuivre avec le mouvement que j'appelle le mouvement du sprinter. Pour le mouvement du sprinter, pourquoi je l'appelle comme ça? Parce qu'on dirait un départ en starting block, simplement, comme un athlétisme. Simplement, vous allez vous mettre un genou devant, un genou derrière. Cette position de départ, c'est la position qu'on appelle la position du chevalier servant. Donc, prêt à l'adoubement. Bien la demande en mariage pour ceux qui préfèrent, pourquoi pas. On va avancer un petit peu le pied en devant. Toujours, on a le genou en pression, toujours sur le sol. N'hésitez pas à remettre de nouveau votre coussin sous le genou. Ne restez pas les deux pieds sur une même ligne, sinon c'est trop déséquilibrant. Écartez un petit peu votre pied pour avoir plus de surface d'appui sur le sol. Et ici, on va essayer de descendre la hanche vers le sol, comme si vous vouliez faire un demi-grand écart. Je vous rassure, on ne va pas aller jusqu'au grand écart pour aujourd'hui. Très progressivement. La main à l'opposé de votre cheville va se déposer sur le sol. Et dans cette position, vous allez essayer de toucher le coude sur la cheville, l'intérieur de la cheville du même côté, puis ensuite déployer votre bras vers le plafond. Et on va le faire au rythme de la respiration. À l'expire, je descends, coude vers l'intérieur de la cheville. À l'inspire, je monte. Et bien, à l'expire, je descends. À l'inspire, je monte. Très bien, on va le refaire plusieurs fois ce mouvement. Ajustez le genou derrière si ça vous fait mal. On peut reculer un petit peu le bassin peut-être, ou bien l'avancer en fonction des possibilités. Très bien, encore une fois sur ce côté. Très bien. Et on relâche. Ok, on mobilise un petit peu les poignets. Parfois sur ces mouvements-là, on va créer assez de contraintes au niveau des poignets. Donc n'hésitez pas, pourquoi pas, à mettre votre poignet sur un support un peu plus surélevé. Par exemple, si vous avez une brique de yoga, vous pouvez poser la paume de main sur la tranche de cette brique de yoga au lieu de la poser directement à plat. Ou bien vous pouvez poser votre main sur un support un peu plus haut. Si vous avez une chaise par exemple, sur le côté, vous pourrez vous appuyer. Ou bien si vous avez également une marche à proximité ou une haltère sur laquelle vous pouvez poser la main également. Je vous remets en position du chevalier servant, on avance un petit peu le pied en devant, on bascule la hanche vers le sol, comme si on voulait faire un demi-grand écart. Ici, si vous êtes à proximité d'un support, mettez votre main au support haut, c'est tout à fait possible, ou bien bas sur une marche ou sur une brique, ou bien très bas vers le sol. Ajustez, et on repart sur un mouvement de mobilité, on essaie de toucher le coude du même côté à l'intérieur de la cheville, et à l'inspire, on développe le bras vers le haut. À l'expire, coude vers la cheville. À l'inspire, on monte. Très bien, on va le refaire plusieurs fois. Et là, on vient vraiment sentir les mouvements de torsion au niveau du dos. Et en même temps, on sent le mouvement d'étirement au niveau des hanches. Très bien, vous pouvez le reproduire encore 2 fois. Chacun à votre rythme. Une dernière fois.
vous préférez puisqu'on va passer allongé sur le tapis. Allongez-vous sur le tapis, le dos à plat. Ressentez le dos qui se décontracte. Vous avez les genoux à l'intérieur des mains. Et puis simplement ici, on va venir se basculer sur la gauche et sur la droite, comme si vous vouliez vous bercer de gauche à droite. Voilà, on crée un petit mouvement d'amplitude. Petite amplitude sur la gauche et sur la droite. Sentir les différentes vertèbres qui se mobilisent dans le mouvement, le bassin toujours. De gauche à droite. Très bien, on va finir avec un petit exercice d'autograndissement et un exercice d'étirement. Simplement, vous allez déployer les jambes le plus possible loin vers l'arrière et à l'inverse, vous allez déployer les mains le plus loin possible à l'opposé. Vous essayez de vous étirer, vous éloigner loin les talons, les pointes ramenées vers vous, les pointes flex, les mains loin à l'opposé, on s'étire, on va chercher un maximum d'étirement, de contraction musculaire. Et l'expire, on relâche, on ramène les genoux à l'intérieur des mains. Puis on rebascule sur la gauche et sur la droite. Petit mouvement de berceuse. Ici, on adopte une respiration ample et calme, très doux pour les genoux, pour le bas du dos. Très bien, on va le refaire de nouveau. Loin les talons, loin les mains. On s'étire, on va chercher le plus d'étirement possible. On inspire, on bloque la respiration. Et on expire, on ramène les mains dans les genoux. Et on bascule sur la gauche et sur la droite. Très bien, une dernière fois, mouvement de grande amplitude, on inspire, on s'étire. On va le plus loin possible chercher les talons, le plus loin possible chercher les mains, on bloque la respiration. Puis on ramène les mains dans les genoux. Et on bascule de gauche à droite. Ok, pour finir, vous allez développer les bras en croix de chaque côté. Et vous allez laisser tomber les genoux tout doucement sur un côté. De façon à sentir l'étirement au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Et jusqu'à la hanche. On tient cet étirement, on essaye de garder les omoplates en contact avec le tapis. Et si ça va très bien, vous pouvez essayer de diriger le regard vers la main opposée. Si vous préférez, garder le regard vers le plafond. Et on ramène tout doucement les genoux au-dessus de la poitrine. Et même chose de l'autre côté, on va basculer tout doucement les genoux. On laisse tomber les pieds par terre et peut-être que les genoux vont aller jusqu'au sol. Dans tous les cas, on essaye de garder dans la mesure du possible les omoplates en contact avec le sol. On ramène les genoux tout doucement et vous pourrez basculer complètement en position du fœtus sur le côté pour repousser le sol avec votre main et vous retrouver en position assise, en position de départ. Parfois, les exercices qu'on fait en position allongée nous donnent un petit peu le tournis. Donc, comme je dis, on chasse les étoiles, on prend le temps de se réveiller, reprendre conscience du mouvement de son corps. Et donc, on peut s'étirer un petit peu. Voilà, on va chercher les épaules à gauche et à droite. En même temps, on en profite pour se remercier d'avoir passé un petit temps pour soi, d'avoir pris le temps pour soi, d'avoir pris le temps de s'étirer, de se mobiliser, puisque le corps a besoin de mouvement. Et ça, je ne le redirai jamais assez. Je vous souhaite une bonne journée si vous avez commencé la séance ce matin, ou bien une belle soirée, une belle nuit si vous avez souhaité faire cette séance à la fin de la journée. Et on se retrouve bientôt.